Bonjour à tous, Laurent Rousseau, auteur, entrepreneur, conférencier. J'ai l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un qui vient de me faire beaucoup rire dans une conférence sur la chance. C'est un auteur incroyable, je citerai quelques titres ensuite, mais c'est plus de 80 livres. Vous avez bien entendu, 80 livres, ceux qui se posent des questions pour écrire un livre. Et donc j'ai l'immense bonheur d'accueillir Alain Sanson. Merci d'accepter cette entrevue. C'est un plaisir. Alors, je vais citer quand même quelques titres. Alors, je n'ai pas le temps de citer les 80, mais le dernier, Alain, c'est... Devenez un super-héros. Comment freiner la peur, miser sur ses super-pouvoirs, développer ses super-gadgets et réussir dans la vie. On va revenir sur celui-ci tout de suite. On a aussi Agir, c'est ça le secret. Et si vous regardez la couverture, ça ressemble étrangement à une couverture que vous connaissez autour du secret. On y reviendra juste après. Trop de coachs, crèvent de faim. Absolument. J'ai rencontré tellement de gens qui suivent une formation en coaching, mais à qui on ne dit pas comment se vendre par la suite. Et remarquez que pas uniquement les coachs, les avocats, c'est la même chose. On leur dit quoi faire, mais pas comment se mettre en valeur pour aller chercher les clients. D'accord. Ensuite, votre passeport pour parler en public. Ça m'a été demandé il y a quelques années, ça. Comment je monte une conférence, comment je monte une communication lors d'une rencontre client, comment faire en sorte d'être persuasif. D'accord. Et les boomers finiront bien par crever. Et oui, c'est mathématique, mais il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de presse. C'est juste un livre sur la cohabitation intergénérationnelle et j'amène mon lecteur avec ce livre-là à réaliser que les gens, c'est normal qu'ils soient différents puisqu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses et qu'ils ont développé des jeux de valeurs complètement distincts. D'accord. Et je crois que j'aurais fait le tour, enfin pour ceux que j'ai dans les mains, mieux comprendre ceux qui nous entourent, tous les types psychologiques MBTI. Exactement. En fait, c'est un livre qui prêche l'ouverture à la diversité. Souvent, les gens se promènent et disent « Coudon, y a-tu juste moi de normal dans la vie? Toutes les autres sont bizarres. Ça serait tellement plus simple si les gens pensaient comme moi. » Et oui, ce serait plus simple, sauf que c'est pas comme ça. On est tous des gens différents et ce livre-là présente les 16 types psychologiques et comment interagir avec chacun pour justement mieux communiquer et faire valoir nos points de vue. D'accord. J'ai envie de commencer, alors je vais les poser. Hop là. J'ai envie de commencer par agir, c'est ça le secret, parce que je pense qu'on a eu beaucoup de publicité, de marketing, etc. autour du secret. On a beaucoup parlé de visualisation. Alain, je suppose que si tu as écrit agir, c'est ça le secret, c'est peut-être que tu as une vision par rapport à ça? En fait, je ne dis pas dans ce livre-là que la visualisation, c'est mauvais, au contraire, parce que c'est une force qui peut nous amener à nous lancer dans l'action, mais c'est justement le mot action et agir qui est important. Si je visualise que je vais perdre 50 livres et que je ne modifie pas mes habitudes alimentaires ou mes habitudes d'exercice physique, j'ai beau visualiser, il ne se passera rien. Tant qu'on n'agit pas, il ne se passe rien. Alors, c'est un livre qui permet de façon ludique. Je dis aux gens, achetez 2 dés, un dé numéro 6, un dé numéro 12, brassez tous les matins, rendez-vous à la bonne page et voici ce que vous devez faire pour faire avancer vos projets. D'accord. Il y a aujourd'hui, ça a été le cas, ça a été mon cas il y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, il y a des cadres qui sont dans des entreprises qui parfois ont du succès d'un point de vue professionnel, ont une reconnaissance entre guillemets extérieure, mais qui peut-être à l'intérieur sont en doute, se sentent pas forcément bien et sont dans le doute de je pars, je vais créer mon job, je pars pas. Alain, par rapport à tout ce que tu as écrit, est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes pour décider? Je dirais en fait de faire de l'introspection et quelquefois, naturellement, ils sont attachés à la sécurité d'emploi, ils sont attachés à un mode de vie qui est devenu confortable, de se demander tout ce qu'ils perdent en n'osant pas. De se demander qu'est-ce qui va se passer la journée où ils tomberont malades et où ils apprendront qu'il leur reste 1 année ou 6 mois à vivre, tout ce qu'ils vont regretter. Et je leur dirais que tout ce dont ils vont regretter, s'ils ne veulent pas le regretter, c'est de le faire tout de suite. Ça veut dire que
c'est intéressant. Tu fais beaucoup de recherches, alors je crois que sur la psychologie positive notamment. Psychologie positive, je suis membre de l'IPPA, International Positive Psychology Association. Ensuite, si on prend un livre comme Les boomers finiront bien par crever, j'ai lu pendant 2 ans sur les différences générationnelles et je voulais écrire un livre sur le thème, mais franchement, j'arrivais pas à trouver un bon angle, un angle qui me sorte du lot, jusqu'à ce que je donne une formation dans une entreprise d'État où vraiment c'était des gens qui étaient en sécurité d'emploi et qui se foutaient de leur productivité, qui étaient tous à peu près dans cette tranche d'âge-là. Quand j'ai quitté l'établissement, je me suis retrouvé dans mon automobile, le titre m'est apparu et dès le lendemain, j'étais en mode écriture. Donc, il t'avait bien inspiré, donc ils finiront bien par crever, c'était ça le titre. Je donnais un atelier sur gestion du temps et des priorités. Je commence à demander qu'est-ce qui se passe quand vous gérez mal votre temps, que vous faites les choses peu importantes au lieu d'importantes. Il y en a un qui lève la main, qui dit « il se passe rien, j'ai la sécurité d'emploi, j'avais mon titre ». Excellent, excellent. Je pose, sur devenez un super-héros, sur la notion de peur, de confiance, moi j'étais dans un travail qui me passionnait parce que l'automobile, c'est passionnant. Par contre, j'avais au fond de moi une petite voix qui me disait « Laurent, tu pourrais créer ton propre emploi, être entrepreneur, etc., conférencier. Mais évidemment, quand on a une situation, quand on a plus de 40 ans, qu'on a construit papa, qu'on a 3 enfants, il y a quand même l'envie d'un côté. Et puis je suis honnête, il y a les pétoches de se dire mais il y a du chômage, il y a du machin, est-ce que t'es pas malade? C'est tout à fait normal. Est-ce que tu as peut-être des points à nous donner pour... En fait, dans Devenir un super-héros, j'utilise naturellement la métaphore super-héros pour aider les gens à identifier leurs super-pouvoirs, on en a toutes, pour identifier également les super-vilains que sont le Docteur Terreur. C'est justement toutes les craintes. J'ai un chapitre complet sur le Docteur Terreur et un autre chapitre sur un autre super-vilain que j'ai appelé la Méduse. Si on se souvient de la mythologie, un regard vers la Méduse nous immobilisait, nous pétrifiait. Je me suis dit, la Méduse, en fait, c'est cette tentation-là de ne rien faire, de rester simplement assis et de ne pas bouger. Alors, j'ai 2 chapitres là-dessus. Ensuite, je dis aux gens, vous avez tous des super-pouvoirs également. Je parle de la vision positive qui nous amène à nous lancer dans l'action parce qu'on ne voit pas uniquement les dangers. Je parle également d'une machine à voyager dans le temps et j'en parle en classe quand je vois des jeunes. Je leur dis, vous avez un examen demain, un ami vous appelle, vous demande d'aller au cinéma ce soir. Que faites-vous? Utilisez votre machine à voyager dans le temps. Projetez-vous à demain. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'examen si vous n'avez pas étudié? Revenez au présent et prenez une décision éclairée. Très bien. Pour terminer, Alain, j'aimerais qu'on parle de connexion. Je suis persuadé, c'est pour ça et je te remercie de cet honneur, parce que à travers cette interview, je progresse, puisque tu fais partie des modèles que j'ai. Donc, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce que tu peux conseiller peut-être aux personnes pour connecter avec leur modèle? Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est tout simplement pour les leaders qui sont dans des entreprises, qui ont des projets à gérer, des équipes à gérer, sous pression, parce qu'il y a le marché, il y a la concurrence, etc. J'aime pas ce terme, mais finalement, quand on va atteindre un projet, il faut quand même influencer son équipe. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu peut-être quelques clés pour mieux influencer, mieux connecter finalement avec les personnes? Parce que à l'heure où on est super connecté avec nos appareils, machin, je suis pas sûr qu'on soit réellement si connecté que ça. Le facteur numéro 1 pour connecter, c'est la présence. C'est tellement facile d'être présent physiquement avec quelqu'un que cette personne-là nous parle et qu'on n'écoute même pas, qu'on songe à ce qu'on va manger ce soir, qu'on songe aux prochaines vacances. Alors, être là. Et je lisais une biographie de Bill Clinton où on disait justement que si vous étiez avec Bill Clinton dans une salle où il y avait 200 personnes et qu'il vous parlait, vous aviez l'impression d'être seul avec lui. Ça, c'est la connexion. C'est faire comprendre à l'autre qu'il est important, que ce qu'il dit nous préoccupe, c'est réagir à ses interventions et être présent, simplement. Ensuite, apprendre à influencer en fonction de ce qu'est l'autre. Il y a des gens qui sont
plus de tendance feeling ou sentiment. On va les influencer en utilisant des anecdotes, des cas vécus. D'autres sont plus rationnels. On va les influencer en utilisant des statistiques et des normes. En fait, s'adapter à l'autre. Le pitch de vente merveilleux qui va pouvoir convaincre tout le monde n'existe pas. Adaptez-vous, soyez un caméléon, vous serez en mesure de faire passer vos points de vue. Alain Sanson, merci beaucoup. C'est un honneur. Je vous recommande évidemment les conférences d'Alain Sanson. Non seulement vous apprendrez, mais vous rirez. Car Alain Sanson était d'ailleurs, quand même, il faut quand même que je te pose cette question. Tu nous as dit que tu avais rêvé d'être un comique, c'est ça? Absolument. Jeune, je rêvais d'être humoriste. Finalement, ça n'aura pas eu lieu, mais quand je suis devenu conférencier, il y a eu un déclic en 2003 et j'ai décidé d'être moi-même. Et depuis ce temps-là, je suis drôle. Exactement. Il est non seulement drôle, mais extrêmement productif et efficace. Et j'ai beaucoup de respect. Donc, je vous invite à lire les livres d'Alain Sanson, évidemment de l'employer pour ses conférences, pour motiver vos employés. Merci Alain pour cet honneur. Excellente journée. Alors, à la prochaine. Au revoir. Merci.